Yon grand bonjour, yon grand bonsoir à tout frères accès compatriotes qui connectent tout partout dans le monde là. Nami quoi, c'est serviteur nous, amis nous, merci Dieu. Moi content de rencontrer nous une autre fois. Ma remercier nous pour support nous pour collaboration. Merci d'être que vous faites choix de nous pour capable informer et merci pour fidélité et patience. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, lagué ou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Mardi 20 décembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans la deuxième sortie journal la Gazette Créole pour ce maintenant. Mais quelques points nous pas le développer dans le journal ça. Gagné et Canada avec Canada qui sanctionné deux anciens ministres dans le gouvernement Ariel Henry, Berthaud Dorsey et Litz Kittel qui étaient une après l'autre ministre justice et intérieur et pour corruption blanchiment l'argent avec support action bandit en deux pays d'après un communiqué ministère Affaires étrangères Canada. Il y a ancien directeur général douane en Haïti, Romel Bell, États-Unis sanctionné pour corruption, report qui répond à hier lundi, question enquête ULCCO, CS audition ça rentré dans le cadre enquête ULCC était l'ouvrir dans le mois mai passé après déclaration à cas d'autres corruption en pile monde a dénoncé sous administration Romel Bell là dans AGD. Badia Gozam touye hier lundi policier Gauvin Rouls dans Delma 31, Gauvin Rouls c'est un agent 4 qui est affecté dans la direction administrative pénitentiaire. 53 policiers bandits touillés pour Anessa d'après syndicat national policier haïtien Yosina pour Radio Solidarité et Association nationale média haïtien et Association interaméricaine la presse condamné assassinat journaliste Franklin Tamar dimanche passé devant la Cali dans Ricamo. Il était lutte contre crime sexuel dans PNH arrêté policier Jean-Nixon Abraham pour être violé une jeune fille Berline Mathurin 26 février passé dans l'île la voie 55. Premier ministre Ariel Henry recevoir hier lundi en salutation corps diplomatique là dans résidence officielle là dans Musso dans occasion fête Noël avec nouvelle année. Chef gouvernement provisoire dit souhaiter gagner la paix dans toute zone qui gagne conflit dans mode là. Ariel Henry souhaiter tout gagner élection année ça en dans pays d'Haïti. Présente aujourd'hui ça Yvan Salsimi a fait mon œuvre technique et dynamique à Céline Kerr Civil. Bonsoir Yvan, bonsoir tout le monde. Une autre fois encore un bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier et partie journal là. Le gouvernement Canada continue à pas bailler sanctions avec la personnalité élite politique là avec économique dans le pays d'Haïti qui a lien à la corruption qui a saccagé le pays. Mais fois ça, c'est deux anciens ministres, Berthaud Dorsey et Litz Kittel qui sont une après l'autre. Ancien ministre justice avec ancien ministre intérieur sous gouvernement Ariel Henry Sala, Ottawa sanctionné. Dans un communiqué, le gouvernement Trudeau a fait connaître l'interdit de personnalité saillot pour faire opération financière sous dans pays Canada, ça qui vient et bail tout et bloqué tout bien et Berthaud Dorsey avec Litz Kittel t'a gagné dans pays Canada sous loi immigration et protection réfugiés. Monsieur Dorsey avec Litz Kittel pas même capable à boire de l'eau dans pays Canada. Canada fait connaître qu'il y a raison fait tout le monde connaît et deux messieurs ça utiliser statut pour protéger et permettre activité illégale gang criminel en dans pays surtout pour capable blanchir l'argent et puis l'autre corruption en Haïti d'après une
Yon communiqué ministère Affaires étrangères Canada a publié et gang Sayo d'après sa Ottawa rappelé continuer terroriser population qui vivent des moments difficiles dans le pays en toute impunité et puis et provoquer une crise humanitaire dans le pays qui vient rebailler apparition choléra dans le pays. Bandi yo fait tout ça violence monde pas qualifié contre population et ça qui vient empêcher yo bail et population jeune service de base ou bien et distribution aide humanitaire faite dans le pays. Ministre Affaires étrangères Mélanie Joly mandé l'autre en pays qui membre communauté internationale là pour prendre sanction ça yo contre et monde qui dans désordre dans le pays dans l'idée pour capable et augmenter pression sur oligarques corrompus avec gang criminel à tout le monde qui a supporté yo nous appelé un communiqué et gouvernement et Canada à travers ministère Affaires étrangères Canada. Ancien secrétaire d'État Affaires étrangères Henri Robert Stanley minimisé sanctions et États-Unis Canada après compte personnalité politique et puis dans le secteur privé haïtien président Alliance démocratique pour réconciliation nationale l'a fait remarquer quelques hommes d'affaires et Canada et États-Unis sanctionnés représenter intérêt économique États-Unis dans la région en côté Henri Robert Stanley Namico Marie-Lucie Bonhomme au un cas relation bilbo-politologique, c'est-à-dire relation entre l'État, la société et l'économie. Madame, prenons le cas de monsieur comme Reven Bidjo, dont le père Gilbert, ça représente minimum 6 à 10 milliards de dollars pour Haïti. Alors vous pensez qu'il est le seul à être dans l'affaire, mais la famille Bidjo, c'est la grande famille des Caraïbes, ça fait partie aussi de l'ordre stratégique américain. Je précise, en relation internationale, l'ordre stratégique américain. C'est-à-dire que M. Reven Bidjo représente autant que Maté dit pour la politique, M. Reven Bidjo, représente les intérêts économiques des États-Unis, surtout en République dominicaine. Bon, quand on dit communauté juive mondiale, c'est sûr que moi, c'est un problème, l'Afrique. Les services secrets israéliens ont défendu l'Afrique. Bon, moi-même, besoin, ouais, qui est aux États-Unis, parce que Donald Trump est voisin à Miami, à Mar-a-Lago de la famille Bidjo et vice-versa. C'est-à-dire que moi-même, on ne va pas comme ça. Si on dit qu'on a l'attaqué, ou bien monsieur qu'on a l'attaqué. Tout à l'heure. C'est pas Reven Bidjo, non? Il y a sanctionné. La famille Bidjo. Ah non, c'est la famille, Gilbert Bidjo, non. Bon, là-dedans. Est-ce que il y a les dommages collatéraux et même qui sous l'histoire de Gilbert Bidjo? Voilà pourquoi j'ai dit la famille, parce que Gilbert Bidjo, c'est le père. Oui. Wolf, qui sont agents 4 qui sont affectés dans DAP. Nous apprenons que les policiers ont mouru matin, lundi 19 décembre 2022, dans la zone Bolakay. C'est mon avec examen, personne n'est pas arrivé à identifier qui tout est. Nous, même au niveau Sinapoa, nous avons cherché plus d'informations dans ça qui vient avec la mort policier. Comme nous que policier, agent 4 il était fait partie d'une promotion DAP qui était sortie en 2007. Il était détaché avec responsable personnel DAP. Nous pouvons gagner toute information qui s'acquitte à la cause policière. Il mourir dans condition que il mourir, sauf que nous informons que le policier a mouru matin. Nous croyons que je dis à la claire pas un secret pour personne et nous t'es toujours qu'on dit le policier tourne 6 bandits parce que 53 policiers déjà mourus en babal. La autorité pour prendre responsabilité. Nous pas qu'à quitter pays à finir comme ça, nous pas qu'à quitter policier à tomber dans condition ça et ou pas jamais moi que directeur général de la police là jamais dit rien comme si pas jamais une note qui sorti policier là dans moment la morale que monsieur l'a attaqué en pile ou pas jamais entendre gon responsable qui parler ou pas connaître qui ça qu'il a fait moi même crois que faut gagner des responsabilités qui prend parce que jodi à la nous pas qu'à continuer à compter cadavre nous pas qu'à continuer que policier a continuer mourir comme ça et pas jamais gagner qui fait moi même la mort commissaire divisionnaire Arimton Rigo montrer que la police a pas gagné la fait pour quel que soit policier qui a tombé là, il n'y a pas rien comme suivi qu'il a fait. À chaque fois enterrement, c'est belle promesse, c'est bel discours pour faire parents nous dormir, mais en réalité, vrai, c'est pas jamais rien qui fait. Nous dénoncer ça, nous-mêmes au niveau Sinapoa, nous avons demandé état-major la police là pour prendre responsabilité. Nous avons demandé CSP pour prendre responsabilité. Et puis tout demander policiers tout pour sécuriser quoi. Pour qui ça, je dis à notre victime d'insécurité, ne pas qu'à sécuriser quoi nous tout pour nous dénoncer ça. Parce que je dis à là, c'est policier Govin qui mourit, demain qui est-ce qu'il a pied? 53 policiers déjà mourus.
exercice là. Est-ce que le pape 54, le pape 55 que nous pas souhaité, malgré que nous toujours dit nous pas souhaité, mais c'est bien dommage de toujours arriver. Au côté Lionel Lazare qui nan Sina pour syndicat national policier haïtien yo direction générale Radio Solidarité dénoncé assassinat animateur culturel station Franklin Tamar, un jeune journaliste 38 l'année qui mourit ma balle dimanche passé. Babal dit individu qui a skillé sous moto devant la Kaeline Riel Camo Port-au-Prince. Franklin Tamar a animé 2 émissions samedi culturel à Compa dans Radio Solidarité. Il était tout le monde un gros travailleur, il y a un monde qui a exercé métier avec professionnalisme. D'après le directeur général Radio Solidarité à Jean Venel Remaret, qui dit l'espérer autorité la police et la justice pour être capable de faire lumière sous circonstances crime ça et puis arrêter assassin yo. Jean Venel Remaret a répondu Michel Xavier. C'était environ 7 heures hier soir. C'est un ami qui relève et qui dit si me prend nouvelle Franklin Tamar, ça qui passé, il dit que il dit que tiré sur Franklin Tamar. Il dit je n'étais pas au courant, c'est ainsi que je suis allé aux informations et m'apprendre plus que tirer sur monsieur, c'est tout. Depuis hier, bon, on a essayé de compiler l'information pour nous connaître exactement ce qui passé, mais et au final, nous croyons que c'est la justice avec la police, c'est eux-mêmes qui prennent nos informations que nous avons besoin pour nous connaître dans quelles circonstances de tuer les amis. Nous apprenons que c'était presque devant la Kaili. Eh oui. D'après des éléments d'information, pratiquement c'est sur le pas de sa maison. C'est là et tué monsieur. La pointe rue Camo avec Monseigneur Guillou, c'est là monsieur Maurice. Il a dit qu'il a tiré sur monsieur, mais monsieur semblait qu'il était mort sur le champ parce qu'il était pris des balles dans des côtés qui étaient fragiles. Nous pas qu'à dire exactement si c'est la tête, mais elle prend des côtés sensibles et c'est ça qui expliquait que monsieur semblait mourir sur le champ. Est-ce que son monde qui t'a fait nos pas, il était l'objet de menaces? Non. Franklin pas de jamais dit non qu'il était fait l'objet de menaces, il pas de jamais te rapporté non tout, qu'il était gain compte avec monde. Son qui était très gentil et c'est ça, en pile monde qui a témoigné, en pile monde qui relève nous, ça son mon cher, c'était monde tout le monde. Donc je ne suis pas déjà fait nous parler de ça et c'est ça qui fait que surprise là est grand. Qui vient de présenter des fins? Franklin Tamar, c'était l'homme de tout le monde. C'était un monde comme si qui était très très affable. C'est comme ça qu'on est capable de présenter Franklin Tamar. Un monde comme si qui était fait Radio Solidarité, tournait, Radio Pal presque exclusivement, qui était toujours présent, qui était amis, tout le monde dans la Radio Solidarité et sa nouvelle là en particulier. C'est ça que je suis capable de dire de Franklin Tamar. Est-ce que nous déjà parlé avec famille qui ont état d'esprit ailleurs, bon côté famille? Nous parler, ça c'était tout au début, et ça nous a cherché confirmation. Les gens qui étaient accepté répondre, c'est des gens qui étaient confirmés pour nous. Ils attaquaient Tamar, pour encore que Tamar mourit, mais ce pas des gens qui étaient pratiquement ouverts pour parler, à cœur ouvert avec nous. Et là, nous sommes venus joindre vraiment confirmation, là, nous sommes retournés sur la famille qui était joindre dans le téléphone, c'était venu difficile. Mais depuis, nous sommes venus au courant qu'il y a levé Cora devant membre famille et qu'il a déposé Michel en morgue. Depuis ça, nous parlons avec la police qui dit nous qu'il a fait des démarches pour parer, pour communiquer l'information. Donc, on en est là aujourd'hui. Au côté de déclaration PDG Radio Solidarité et Jean Venel Remaret, président de l'Association nationale média haïtien Jacques Sampeur, condamné lui-même tout assassinat animateur culturel là, Franklin Tamar, banalisation droit à la vie, c'est une preuve qui montrait à clair pays a pas dirigé d'après patron ANMH là qui demandait pour un soulèvement général contre phénomène d'insécurité en dans pays. Jacques Sampeur t'a répondu Michel Xavier. Haïti, son jungle, l'État n'existe pas. Nous dénonçons encore vigoureusement l'assassinat violent, inacceptable de journaliste Franklin Tamar. C'est pas une question de c'est la presse. Nous parler pour tout le monde et nous parler sous insécurité, c'est pas vous dire nous parler et ça reste l'être morte. C'est comme si nous parler par personne monde qui entendait nous. Maintenant, est-ce que c'est un message lié entre les lignes, entre les faits, pour capable de réduire nos silences? Ça ne se fera pas. La presse sera toujours active et la presse a toujours parlé. Nous présenter ces parties nous à famille Franklin Tamar, à Radio Solidarité, particulièrement à directeur
Venel Rematet, nous présenter Sabatino à toute corporation, à tout journaliste en général, parce que nous, je ne vous dis, pas gagné et aucune éthique, pas gagné aucun respect. Quand il s'agit de journalistes, nous paraît personne qui n'a aucune conduite spéciale pour dire ça que ça, c'est journaliste. Il ne peut pas tuer avec un micro, il ne peut pas tuer avec une caméra, il ne peut pas tuer avec une plume, il ne peut pas tuer non plus avec sa voix. Toujours sur Radio Vision 2000, sur le journal Gazette Créole, porte-parole collectif ancien député opposition à Kalieyo mandé et fait qu'on est d'accord pour gagner un déploiement rapide vite, une force internationale intervention dans l'idée pour aider rétablir sécurité en dans pays. Abel Decoulin qui dit reconnaître la constitution pays pas d'accord avec une démarche comme ça et estimer c'est un mal nécessaire pour pays. Ancien député Mirbalé qui dit d'accord avec un compromis avec tout acteur dans la crise là. Mandé et membres communauté internationale là pour agir vite dans l'idée pour retourner pays à sous route constitutionnelle en côté Abel Decoline. Le niveau cadeau collectif ancien député opposition à Kalieyo, mais tout dans niveau concertation politique pour compromis historique là, nous toujours dit et nous réaffirmer intervention militaire ou bien on assistance pour permettre en tout cas nous rétablir la sécurité, combattre kidnapping, c'est ça nous relayons mal nécessaire. Oui, nous pas souhaiter suivant constitution, suivant loi pour que tu gagné intervention militaire, mais réalité peuple haïtien, réalité paysan, ça n'a vivre au jour le jour. Ben écoutez, nous croyons nous besoin assistance ça et c'est ça que fait nous dit même le certains monde ou certains secteurs t'as pensé que c'est un mal que des étrangers obligés venir sous bout de pays d'Haïti, mais nous dit c'est un mal qui est nécessaire puisque journée aujourd'hui peuple haïtien li en prison, peuple haïtien pas capable de fonctionner, pays li fermé à tous les niveaux. Maintenant nous constater malheureusement communauté internationale là lui-même tout li est virtuel dans ça nous relève des effets d'annonce puisque vous rappelez ça gagné plusieurs mois depuis au palais de catastrophes humanitaires, de épidémie choléra qui demandait des interventions d'urgence côté gagné paysan qui pratiquement transformé comme en zone de non-droit, puisque que ce soit dans Port-au-Prince, que ce soit dans des départements non paysan, eh ben c'est gang qui a fait la loi. Voilà que tableau les sombres, tableau l'imandé de façon célère pour que gagner de décisions qui te prend, mais voilà, nous constater que ce soit sur le plan national, que ce soit bon côté étranger, c'est tergiversé, il y a tergiversé. Eh ben, nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous-mêmes, dans le niveau concertation, comment nous, nous croyons dans ça les réels politiques là, et c'est ça qui fait nous dit, nous-mêmes, nous, favorable pour que gagner un accord même avec le monde nous estimé qui pas montré à la hauteur, mais tout nous dit que communauté internationale là il est temps pour que yo suspende à des effets d'annonce peuple haïtien attendent concrètement une assistance en tout cas pour aider payants soutis dans l'impasse liée à là et permettre véritablement la vie capable de reprendre, activité capable de reprendre, mais surtout permettre élections organisées pour nous retrouver normalité institutionnelle et l'espoir avec peuple haïtien. Ancien secrétaire d'État Affaires étrangères et fait qu'on ait dit qu'il croyait gagné motivation géopolitique dans l'assassinat Jovenel Moïse là, 58e président haïtien qui mourit la Kaili était envisagé et fait un virage diplomatique pour te rapprocher le bon côté de la Russie à travers Turquie d'après ancien ambassadeur Henri-Robert Sterling qui était dans le micro Marie-Lucie Bonhomme. Jovenel est mort le 7 juillet. Le 8 juillet, scandale public, Nicolas Maduro fait une déclaration qui n'a jamais été relatée, et que le président d'Haïti, j'ai presque dit que c'est les États-Unis qui m'ont aidé, presque dit. Bon, moi je suis convaincu que Jovenel est mort pour des raisons géopolitiques, parce que
Il va pas dire que on va recevoir un ambassadeur russe, parce que les là, ça fait nous, il est en moyen. On va recevoir un ambassadeur russe au Venezuela ou déployer le tapis rouge. Madame, dans le protocole diplomatique, on déploie le tapis rouge devant d'abord les empereurs, les 30 chefs d'État, comme Fidel Castro qui gagne 30 ans au pouvoir, et éventuellement un ami privilégié de votre diplomatie, comme Haïlé Sélassié, lorsqu'il vint en Haïti en 1966, il faudra lui aller faire mettre tapis rouge. On ne peut pas prendre un ambassadeur qui peut-être 5e mouvement, qui Caracas, on va recevoir. Mais si on va recevoir avec tapis rouge, on devrait c'est pas aéroport, non? On devrait aller, c'est pas ambassadeur à recevoir. C'est Poutine. Tentative de rapprochement avec la Russie, c'est bon, via la Turquie, et c'est ça qui t'a mené la mort Jovenel Moïse, vous voulez dire? Moi, je suis convaincu que la tentative d'opérer un virage pour Jovenel Moïse, au point de vue géostratégique, donc, pour changer axe diplomatie haïtienne, mais de notre monde. Parce que madame, bonhomme, je vous assure, je vous jure, il y a quelqu'un qui m'a appelé tout de suite les États-Unis. Il dit, ouais, monsieur, si dans 2 semaines, monsieur vivant toujours, tout papier, moi, on m'a. L'autre nouvelle, la police nationale d'Haïti à travers unité de lutte contre un crime sexuel annoncé a arrêté policier Jean-Nixon Abraham dans Clercine le 16 décembre passé. Il a peut-être l'état violé une jeune fille Berline Mathurin 26 février passé dans la voie 55 et DCPJ a cherché policier ça Jean-Nixon Abraham t'a couché fou après commissaire gouvernement et quoi de bouquet à Roosevelt Zamor te metté un mandat à d'amener des dollars dans date 4 avril 2022 et DCPJ pourra la transférer et policier Jean-Nixon Abraham devant un tribunal première instance quoi des bouquets d'après ça la police a annoncé. Tribunal première instance en Gonaïve pour attendre une dizaine de dossiers dans le cadre d'une session assise criminelle assistant jury qui doit commencer jeudi mardi 20 décembre dans la juridiction Gonaïve là d'après chef paquet juridiction M. Sira Gazius qui fait connaître livré parmi l'autre combat de détention préventive prolongée à Exalus Merjuna. Commissaire gouvernement Gonaïve là M. Sira Gazius annoncé une assise criminelle sans assistant jury qui a démarré mardi 20 décembre ça dans le tribunal civil première instance Gonaïve là.